Donc, on est dans le cas, dans un cas d'examen, donc la correction de l'examen de fin de formation de l'année 2015, la partie qui concerne la gestion budgétaire. Bon, on va essayer dans cet exercice d'élaborer une correction qui va nous permettre de connaître comment travailler sur le budget d'investissement. Bon, le département contrôle de gestion, je vais essayer de lire et comme ça, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. Le département contrôle de gestion d'une entreprise vous soumet un projet d'investissement dont les caractéristiques sont les suivantes. D'abord, acquisition d'un bâtiment pour 720 000 dirhams amortissables linéairement sur 25 ans. Donc, l'entreprise va acheter d'abord l'acquisition d'un bâtiment pour 720 000 dirhams amortissables linéairement sur 25 ans. Et de même, acquisition d'un matériel pour 522 000 amortissables linéairement sur 5 ans. Donc, acheter le juge les biens, donc un bâtiment et un matériel. Bon, le besoin en fonds de roulement ou les besoins en fonds de roulement vont augmenter au début d'année respectivement de 27 900 dirhams et 44 100 dirhams. Donc, ça, c'est pour des besoins, pour des raisons d'il y a le besoin en fonds de roulement. Donc, ils vont prévoir qu'ils vont augmenter de chacun. Donc, le premier matériel, 27 900 dirhams et pour le deuxième matériel, 44 100 dirhams. Les prévisions d'exploitation varieront pour les prochaines années à la suite des seuls effets de réalisation de l'investissement projeté, c'est-à-dire qu'il fallait réaliser cet investissement et bien sûr, ça, ils vont nous donner les prévisions d'exploitation suivantes. Les prévisions d'activité et de charges d'exploitation de l'entreprise vont s'établir après investissement comme suite. Donc, concernant la première, donc la prévision d'activité, on a le chiffre d'affaires pour chacun des années, donc jusqu'à l'année 5. Les charges variables, la première année, la cinquième année, et les coûts fixes hors amortissement. Donc, on a les données de l'exercice. Le projet peut être exploité pendant 5 ans, au terme duquel l'entreprise en sortirait avec une valeur résiduelle nette d'impôt de 648 000 dirhams. Bon, là, le projet va être exploité pendant 5 ans. C'est les informations sur 5 ans. Et bien sûr, tenant compte ou tenant en considération une valeur résiduelle de 648 000 dirhams. Le taux d'actualisation, il est de 11%. Donc, pour le travail demandé, première question, c'est de déterminer le coût d'investissement, sachant que les frais de montage et d'installation du matériel s'élèvent à 108 000 dirhams. Deuxième question, c'est de déterminer le montant des cash flows actualisés et cash flows cumulés, c'est-à-dire on doit actualiser les cash flows et les cumuler. Donc on doit d'abord les calculer. Et ensuite, troisième question, déterminer et commenter la valeur actuelle nette, la VAN. Ensuite, déterminer et commenter l'indice de profitabilité. Et enfin, on doit déterminer et commenter le délai de récupération. Donc, dans notre cas, on va essayer, bien sûr, d'abord de répondre question par question. Je vais essayer de corriger avec vous, question par question, je vais essayer d'expliquer. Donc, le premier point, c'est la détermination du coût d'investissement, sachant que les frais de montage et d'installation donc, du matériel s'élèvent à 108 000 dirhams. Donc, généralement, on parle d'abord des coûts d'investissement. Donc, le coût d'investissement, il y en a deux acquisitions, deux investissements qu'on va acquérir. Il y a d'abord l'acquisition d'un bâtiment pour 720 000 dirhams. Donc, l'acquisition du bâtiment, ça va nous coûter 720 000 dirhams. Donc, c'est la dépense d'investissement. Deuxième point, c'est l'acquisition d'un matériel, 522 000 dirhams. De même, donc, il fallait l'intégrer. Troisième élément, la dépense initiale qu'on doit tenir en compte, les besoins en fonds de roulement. Donc, on doit, puisque
Donc, on va reprendre. La dépense d'investissement, c'est le coût d'acquisition du bâtiment, plus le coût d'acquisition le matériel, plus les frais d'installation, plus le besoin en fonds de roulement. D'accord? Ça va nous donner dépenses d'investissement égales. Donc, le coût d'acquisition, il est de combien? Donc, il est de 720 000. D'accord? 720 000. Plus les frais du bâtiment. Donc, les coûts d'acquisition du bâtiment, 522 000. Monsieur, ما كنسمعوكش. Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? لا كنسمعوك. Oui. Donc, peut-être que vous avez un problème de connexion. Donc, 720 000 plus 522 000, les frais, plus le coût d'acquisition, donc le coût matériel, plus les frais d'installation et de montage, 108 000, plus BFR pour les deux, donc pour les deux investissements, 27 900, plus le dernier qui est 44 100. D'accord? Et bien sûr, bien évidemment, ça va nous donner, donc vous pouvez calculer avec moi, donc 720 000 plus 522 000 plus 108 000 plus. أستاذ تخرج لنا 1,422,000. Oui. تخرج لنا 1,422,000. Très bien, voilà. 1 422 000. C'est ça. 1 422 000. هذا هو donc هذا هو الجواب ديال هذه البارتي. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, c'est la dépense d'investissement. Donc, c'est la dépense d'investissement. On va passer maintenant à la deuxième question du travail. C'est le calcul ou la détermination des cash flows actualisés et cumulés. Donc, s'il vous plaît, donc on va ajouter, on va considérer, par exemple, vous allez l'ajouter dans le document d'IACOM, on va considérer que l'IS, normalement, on a l'IS en vigueur, de toute façon, mais je vais considérer que l'IS, il est de 30%. Alors, je considère que l'IS, on va supposer que c'est 30%. Normalement, l'IS, donc il est progressif, ça dépend bien sûr de la loi de finances actuelle. On va supposer que nous avons 30%. Bon, déterminer le montant des cash flows actualisés et cumulés. Donc, pour déterminer le montant des cash flows, on a besoin de travailler sur le tableau. Donc, je vais essayer de reprendre le tableau avec les informations qu'on a. Voilà, donc le chiffre d'affaires. Je commence par le chiffre d'affaires. Ensuite, donc le chiffre d'affaires. Les charges variables. Charges fixes hors amortissement. Voilà. 13 941 000. Ensuite, 14 490 000.
Je vais prendre ça. $490 000. Oui, donc 15 145 000. 47 000. 16 millions 2 000. Et 16 551 000. Ensuite, on a les coûts variables. 8 778 000. 8 880 000. 8 970 000. 9 48 000. Et 9 132 000. Ensuite, les coûts fixes hors amortissement. 4 389 000. 4 440 000. 4 485 000. 4 524 000. 4 566 000. Voilà. Donc d'abord, on a le tableau suivant. Bien sûr, on va le compléter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit calculer les cash flows. Donc, pour calculer les cash flows, on doit se baser sur différents éléments. Notamment, on a le chiffre d'affaires, moins le coût variable, moins le coût fixe, hors amortissement, moins les amortissements. Donc, on a deux biens, qui est un amortissement du bâtiment, ok, amortissement du matériel. D'accord? Donc, il a dit là, chiffre d'affaires, moins coût variable, moins coût fixe, moins amortissement, moins les amortissements, ça nous donne résultat avant impôt. Ensuite, on va calculer l'impôt sur le résultat. Et bien sûr, en déduisant l'impôt sur le résultat, et je vais considérer ici, donc je vais considérer, donc on considère 30%. D'accord? On considère 30%. Ça nous donne, bien sûr, résultat avant impôt, ça nous donne résultat net. Résultat net d'impôt. Ensuite, l'amortissement, donc dotation aux amortissements, donc, plus les dotations aux amortissements, qui atteignent les cash flow. D'accord? Donc, bien sûr, il va sans dire que le dernier cash flow, il doit contenir donc les retraitements et bien sûr, c'est la valeur résiduelle et plus la récupération du BFR. Donc, ensuite, on va calculer d'abord l'amortissement. Donc, l'amortissement, pour calculer l'amortissement, d'abord, on a deux biens, le bâtiment. Donc, je vais calculer d'abord l'amortissement pour le bâtiment. Donc, amortissement pour le bâtiment.
L'amortissement pour le bâtiment, ça va être égal à combien? Donc, déjà, on a le bâtiment, la valeur d'acquisition ou la valeur d'origine du bâtiment, il y a 720 000 dirhams. Donc, il est amortissable sur 25 ans. Donc, d'après ce qu'on a ici, voilà, vous voyez, 720 000 amortissables sur 25 ans. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire donc? Amortissement pour le bâtiment, c'est 720 000 divisé par 25. Il est de combien? Donc pour l'amortissement, on peut le calculer maintenant. C'est 28 800. 28 800 par année. Donc c'est très bien. 28 800 dirhams par année d'amortissement. D'accord? C'est 28 800 dirhams par année. Je vais la mentionner au niveau des années, de toutes les années. Ensuite, on a l'amortissement du matériel. Amortissement du matériel. Donc, pour calculer l'amortissement du matériel, qu'est-ce qu'on va reprendre? Donc, l'amortissement du matériel, c'est en même temps la valeur du matériel, l'IA 522 000, plus les frais d'installation. D'accord? Donc, on a la valeur d'origine, c'est le matériel plus les frais d'installation, que l'amortissement. Donc, ça va nous donner IA va être égal à 522 000 plus la valeur de 108 000, donc la valeur de l'installation. D'accord? Donc on va le diviser par 5 parce que la durée de vie de le matériel elle est de 5 ans. Ça va nous donner 126 000. 126 000. Voilà, 126 000. Et bien sûr, on va l'étaler sur toutes les années. Ensuite, on va passer au résultat avant impôt. Donc, pour calculer le résultat avant impôt, c'est le chiffre d'affaires. Le coût variable, encore le coût fixe, hors amortissement, moins les amortissements de matériel et moins les amortissements des bâtiments. Donc, on peut voir ici, donc, égal, donc cet élément va être égal. Donc, le chiffre d'affaires, d'accord, le coût variable, l'amortissement, d'abord le coût fixe hors amortissement, les amortissements le bâtiment, l'amortissement pour le matériel. Et ça nous donne pour pour la première année 101 519 200 dirhams. Et bien sûr, pour chacune des années, le résultat avant impôt. Ensuite, on va multiplier, donc on va calculer l'IS. Donc pour calculer l'IS, il suffit de multiplier le résultat avant impôt, d'accord? On va le multiplier par, donc on va le multiplier par 30%. Hein? Alors, je vais mettre la multiplication. Je voudrais voir 30% le premier, s'il vous plaît. 1
519 200, ضربها في 30%, ça va donner combien? Monsieur 136,728. Donc, à 30%, c'est 455 000. 455 760. D'accord. Voilà, donc je vais multiplier tous ces éléments, d'accord? Les années, toutes les années, le résultat avant impôt d'IL toutes les années, donc je vais les multiplier par 30%. Donc, le résultat net d'impôt va nous donner, donc je n'ai le résultat, wow. Donc c'est le résultat avant impôt moins l'impôt. Bien sûr, j'ai essayé de, donc d'abord, l'amortissement, d'accord? Juste pour calculer le résultat net, c'est-à-dire pour calculer l'impôt et par la suite le résultat net, mais les amortissements, ils vont retourner pour calculer le cash flow, parce que le cash flow, les KMO, les amortissements, les charges non décaissables, plutôt les charges décaissables, mais non décaissables. Donc, c'est-à-dire que le cash flow, il doit contenir les charges décaissables et non pas les charges non décaissables, donc on ne peut pas les retirer. Donc, charge cardo, par la suite, quand vous allez voir, amortissement ديال bâtiment وكنرجعوا amortissement ديال d'accord ديال matériel. Donc je vais donc les rejeter. Donc كنديروا كنعاودوا نزيدوا résultat net d'impôt, d'accord, كنزيدوا عليها l'amortissement du bâtiment, de l'amortissement de cash flow pour trouver ديال matériel, pour trouver le cash flow. Donc le cash flow, je n'ai le résultat net plus les amortissements. Voilà, et comme ça, je viens de retrouver les cash flows. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, monsieur. Voilà, donc ensuite, d'abord la question suivante. Donc, la deuxième question, bien sûr, c'est le fait que... Oui, oui, bien sûr. هذيك اللي درنا فيها 30% واش ديما كنديروها فيما نبغيو نجبدو كاشفلو لا 30%. بالنسبه لليس هذا نورمالمون بالنسبه لليس chaque loi de finance contient un barème, d'accord, pour le calcul de l'IS. On a considéré 30% pour faciliter, pour simplifier l'exercice. Sinon, on doit adhérer les nouveautés de la loi de finance. Alors qui coûte parfois, qui coûte d'abord les progressif, d'accord. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à la question suivante. Monsieur, oui. Monsieur, avec le résultat avant impôt, كيفاش كنحسبوا؟ Je répète, le résultat avant impôt, il s'agit de calculer le chiffre d'affaires, moins le coût variable, moins le coût fixe hors amortissement, moins les amortissements. D'accord? Moins l'amortissement du bâtiment, moins l'amortissement du matériel. C'est bien. Voilà. Donc, une fois on a trouvé les cash flows, une fois je trouve les cash flows, qu'est-ce que je dois faire? Donc on nous demande juste de calculer et les cash flows, l'argent de l'exercice. Je vous maille. Donc, les cash flows actualisés et cumulés. D'accord? Bravo, actualisés et cumulés. Donc, pour calculer les cash flows actualisés, donc qu'est-ce qu'on fait? Le cash flow actualisé, voilà, donc la formule de l'intérêt composé de l'actualisation. Je dois donc chaque cash flow selon l'année, je dois le multiplier par 1 plus i à la puissance moins n. Par exemple, pour la première année, je vais multiplier fois 1 plus i à la puissance moins 1. Donc, 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 1, moins 2 et ainsi de suite. Donc, je vais essayer ici d'actualiser les cash flows. Donc, les cash flows, actualisés.
cash flow actualisé, donc pour la première année, je vais dire pour la première année, غادي ناخذوا 1 million 218 خذوا les calculatrices ديالكم s'il vous plaît 1 million 218 240 نضربوها في 1 plus i à la puissance moins 1. شوف ça va donner combien s'il vous plaît. monsieur واخا تعاود فاش نضربوها Voilà, Anna, je vais la mentionner ici. 1 million 218 000, donc 218 240, donc multiplié par le facteur de 1 plus 11%, bien sûr, comme tu m'as 11%, à la puissance donc à la puissance moins, donc à la puissance moins 1. Voilà, à la puissance moins 1. شوف شحال غادي تعطينا شوف ça va donner combien. مليون وسبعة وتسعين ألف 513.514. مليون 97,000 Monsieur, à la puissance. Oui. À la puissance moins 1. D'accord. Oui. مليون وسبعة وتسعين ألف 513.514. فاصلة 514. Voilà. نشوفوا le deuxième. نضربوا في 1 plus i, 1 plus 11% à la puissance moins 2. Donc 865 440. 702,410.51. 702,000 زيد 410.51. واحد القضية. Avant de continuer, غنرجع للكاش فلو. غنرجعوا للكاش فلو s'il vous plaît. واحد القضية, donc c'est que le dernier cash flow, au niveau de le dernier cash flow, on va modifier le chiffre. Parce que le chiffre, il doit contenir, donc il doit contenir encore la valeur résiduelle et la récupération du BFR. Donc, s'il vous plaît. Au niveau de le dernier cash flow, donc je ne sais pas cash flow le fait résultat net d'impôt, il y a 1 888 740 plus 28 800 plus 1 260 000 dirhams, d'accord, l'amortissement. هادشي كامل خصني نزيد عليه encore plus la valeur résiduelle plus le BFR. Donc غادي نزيدوا le BFR بعدا اللي عندنا. Donc plus la récupération ديال الBFR, شحال كان عندنا في الBFR؟ كانت عندنا في l'exercice 27 900 بالنسبة للباتيمون. Donc 27 900 خصها تزاد هنا. D'accord. On zide encore le matériel 44 100. D'accord. Plus la valeur résiduelle. Je vous l'exercice. La valeur résiduelle. La valeur résiduelle nette d'impôt. Donc, il y a 648 000 dirhams. Le dernier cash flow. 648 000 dirhams. Le cash flow d'Yali bien calculé. D'accord. Donc, le dernier cash flow, je fait la valeur résiduelle ou fait, bien sûr, donc, fait encore le BFR, donc la récupération du BFR. Je continue. Donc, on continue, s'il vous plaît. Le cash flow actualisé. Donc, je vous le troisième. 1 230 840 fois 1 plus 11% à la puissance moins 3. S'il vous plaît. 1 230 840 fois 1 plus 11% à la puissance moins 3. Ça va donner combien? 899,79.59. Audivia, s'il vous plaît.
899,979. بحال 90,000 ولا 900,000. لا دابا يعطيونا الشيفر كيف ما لقيتيوه. أغنقول 899 وي 1979.59. 59. C'est bien. On passe pour le quatrième. 1 747 440 fois 1 plus 11% à la puissance moins 4. Oui. Monsieur, fois 1 à la puissance 4. 1,11. 1 plus 11% à la puissance moins 4. Monsieur, 1,151,000. Oui. 1,151,092.85. Virgule. 92. 52. 85. C'est bon. Oui. Donc 1,151,92.85. C'est ça. Oui, le dernier. Oui. Le dernier. يخرج لنا مليون Donc, tu fais 1,11 à la puissance moins 5. Oui, monsieur. 1,640,026. 1,640,026.48. 48. Très bien. Voilà, donc on vient d'actualiser ici. Hein, on vient d'actualiser les cash flows. Donc, Bakilina, donc, je pense, bras cumulé, bras cash flow actualisé, et plus les cash flows cumulés. Donc, et cumulés. Donc, cash flow cumulé, je vais essayer, donc, de calculer les cash flows cumulés. Donc, pour les cash flows cumulés, on va cumuler les cash flows de la première année jusqu'à la dernière année. Donc, pour le premier cash flow, d'accord? Pour le deuxième, le cash flow l'oulani, cumulé, plus le cash flow de la deuxième année. Et comme ça, je cumule les cash flows. Donc, le cash flow de la deuxième année cumulé, plus le cash flow de la troisième année, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on cumule. Donc, le cumul des cash flows actualisés, ou 400 ou le 549, donc 5 491 022,94. Voilà ce qui est demandé, la question numéro 2. Déterminer le montant des cash flows actualisés et cumulés. Donc, on passe à la troisième question. Déterminer et commenter la vanne. Bien sûr, la vanne, la valeur actuelle nette. La vanne, si je désire calculer la vanne, c'est quoi la vanne? La vanne, il y a l'ensemble des cash flows. D'accord? C'est les cash flows cumulés. C'est les cash flows actualisés cumulés, moins la dépense d'investissement. On a déjà fait le tableau, on a déjà les cash flows actualisés. On a déjà fait le tableau. On a de même la dépense d'investissement, ça y est, déjà. Il y a 1,422,000. Donc, il nous suffit de calculer la vanne. La vanne, il a qu'un positif. Quand le projet, il est rentable. Il a qu'un négatif. Le projet, il n'est pas rentable. Dans ce cas, la vanne, je n'aurais dit que ça, oui. Donc, la vanne, il suffit de reprendre. Voilà, c'est l'ensemble des cash flows actualisés. Il y a 5 491
22,94. غادي نقصوا منها la dépense d'investissement liée à 1 422 000. Elle va nous donner 4 69 022. D'accord? Donc, غادي نقولوا 0,94, c'est il est positif. Donc, projet Rentable. est rentable. Voilà, dans le commentaire. Donc, le projet, il est rentable. On passe à la question suivante. L'indice L'IP. de... Donc, l'indice de profitabilité. Donc, l'indice de profitabilité, on a deux cas de figure. Il y a imma l'ensemble des cash flows actualisés. ولا كونستون. Donc, l'ensemble des cash flows actualisés, là, donc, s'il vous plaît. Les locaux. Toujours, même si variable, même si les cash flows sont variables. Donc, il y a l'IP ou l'ensemble des cash flows actualisés sur la dépense d'investissement. Ou là, l'IP, donc déjà, on voit l'ensemble des cash flows actualisés. Ou là, il y a la vanne, d'accord? La vanne. Sur les dépenses. Par la dépense d'investissement, j'ai plus 1. Voilà, plus 1. Donc, dans ce cas, égale la vanne. Donc, la vanne est à 4 millions 60 divisé par, donc c'est la vanne, divisé par la dépense d'investissement. D'accord? Par la dépense d'investissement. Voilà. كل شيء نزيدوا عليه 1. Donc, on a 3,86 dirhams. Qu'est-ce qu'on va dire? هنا في le commentaire دائما هي نورمالمون خصها تكون كبر من 1 لان لا فان على دونك على la dépense plus 1 خصها تكون كبر من 1 pour dire que le projet est rentable. Mais on va dire que pour chaque dirham dépensé, l'entreprise va gagner. L'entreprise gagne فوق الواحد, donc c'est 2,86 dirhams. D'accord? 2,86 dirhams. هذا هو le commentaire ديال l'IP. غيبقى لنا le DR, donc le délai de récupération. Donc le délai de récupération, c'est quand est-ce qu'on va, si vous voulez, donc c'est quand est-ce qu'on va récupérer la totalité de la dette dépensée. D'accord? Quand est-ce qu'on va récupérer la totalité de la dette? Généralement, pour trouver le DR, il y a deux cas de figure. Soit qu'il y a le DR actualisé, ou dès que ça le cumul des cash flows actualisés. D'accord? Sinon, il y aurait le DR, ok, ce que tu dis que ça, je dois élaborer le cumul des cash flows. Donc, je vais essayer, faites le cas, de répondre à la première question, à la deuxième question, c'est-à-dire que déterminer le DR, délai de récupération. Pour ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord cumuler les cash flows. Donc, je vais mettre les cash flows, donc cumuler, actualiser, cumuler. D'accord? Donc, là, je vais chercher le cumul des cash flows sans actualisation. Je vais le mettre ici. Cash flow, cumulé. Donc, je vais chercher cash flow cumulé.
On commence par le premier cash flow. Donc, on voit 1 218 240. هذا الكاش فلو الأولاني. بلس غادي نزيدو عليه 865 440. 8 millions, 6, pardon, c'est 865 440. Deuxième cash flow. غنزيدو عليه le troisième cash flow. Le quatrième, ou bien sûr, بلا ما يكون l'actualisation. حيت علاش؟ حيت هما باغيين لو دي ار ولكن sans actualisation. كون كانوا قالوا لي دو ار كومولي actualisé, دي ار actualisé, effectivement ماشي مشكل. دونك هنا qu'est-ce que je cherche فاش كندير هذا الكومول؟ كنشوف فين كاين فوقاش غادي نرد récupérer la totalité ديال لي ديت ديالي. دونك انا je vais répéter. هذا c'est le premier. Donc je répète كاين واحد l'erreur. Je le refais. Donc l'oulani plus cash flow. وانا غادي voilà, هادوما les cash flow sans actualisation. Donc la dépense d'investissement, il est de combien? La dépense d'investissement, il y a 142 000, donc 1 422 000. 1 422 000. غادي نلاحظوا بلا كاينه 1 422 000 كاينه ما بين 1 218 240 et 2 83 680. Donc كاينه ما بيناتهم. Donc on va dire que le délai de récupération غيكون ما بين la première année et la deuxième année. Donc هنا je vais le former. Donc كاين عندي 1 422 000 اللي هي la dépense d'investissement. كاينه ما بين لاحظوا معايا لي كاش لو كيمول دي كاش فلو ما بين 1 218 240 et 2 millions 83 680. ما بيناتهم. Donc, dans ce cas, on peut le prendre à les deux cas. Donc, radical andi le délai de récupération, qu'il m'a dit la première ou la deuxième année. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois accéder à l'interpolation linéaire. Donc, l'interpolation linéaire, il y a les radits. L'exercice, on va dire dr moins 1 sur 2 moins 1 égale 1 422 000 moins 1 218 240 sur 2 83 680 moins 1 218 240. Et comme ça, l'interpolation linéaire qui a le dr. Donc, on va supposer ici, c'est, on va dire dr moins 1, d'accord? Moins 1 sur 2 moins 1 égale, donc هادشي كامل غيكون égal لا يش 1 422 000 moins 1 218 240 moins pardon, voilà, sur 200, donc 2 80 000, 83 680
80 moins 1 218 240. Et comme ça, la formule va être plus claire. D'accord? On va dire exactement. Donc, avec ça, donc le DR, c'est quoi? On a de la formule, elle dit. D'accord? Donc, DR, ça va donner l'interpolation linéaire. Regardez comme le DR, je vais donc vous le mentionner. Voilà. تتأكدوا معايا s'il vous plaît la réponse. خرجت لي انا 1.23. Voilà, on va voir, donc plus 1, ça va donner 1, effectivement 1, هي هذيك. d'accord, donc 1,23 غادي تكون هي شحال؟ donc 1,23 غادي تكون هي une année, un an, d'accord, donc une année غادي تشدوها ديروا ديك 1,23 donc دير moins 1 وضرب كلشي في 12 donc multiplié par 12 شحال تعطينا؟ un an, donc moins 1 وضرب في 12 ça va donner combien? انا عطاتني 2.82. Oui. عطاتني أستاذ 2.76. Donc غادي نديرو خرجت لي 82. 2.82. نديرو غير 1,23 باش غير جوج ديال لي شيفر باش تجينا سهله دونك ان اون 2.76. بلاتي 76.76. 2 موا دير ناقص جوج ضرب في 30 هذيك اللي خرجت لينا ولا دابا ديروا لي غير أستاذ جوج هذيك شيفر اللي دونك انا نشوفوا ça va donner combien directement donc 1,23 moins 1 voilà donc fois 12 ça va donner combien? « 2,82 » d'accord, c'est 2 mois, d'accord. أستاذ هنا راه كتخرج ليا 76 2.76. Il n'y a pas de souci, ما كاينش problème là. Ça أنا dépend. خرجت لي 2.73. خديتيو deux chiffres après la virgule, غادي نديرو l'arrondissement. D'accord, là on a fait un système باش تعطينا le montant exact. D'accord. نديرو 2.24 fois 30 تعطينا 24 jours. D'accord. 24 jours. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc هكذا قدرنا أننا نجاوبوا على les questions. D'accord. ديال l'examen de fin de formation ديال l'année 2000 c'est l'année 2015.